Bonjour à vous, chers amis, pour notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour notre rendez-vous, que peut-être qui est rendu un rendez-vous quotidien, je le souhaite. C'est un peu pour ça que je fais toujours mes vidéos assez courtes, pour que ça soit accessible pour les mettre à ton quotidien, pour qu'on ait une connexion, qu'on crée quelque chose ensemble. Moi, ça va très bien. Mon sujet d'aujourd'hui, la méditation. Tu sais comment que j'aime le sujet, puis comment que je veux t'apporter plusieurs types différents, que tu aies ton catalogue de méditation, puis qu'ensuite tu puisses dire, ah, aujourd'hui, c'est elle que je veux, ou c'est elle que je ressens, ou c'est elle que j'ai besoin. Celle qu'on va faire aujourd'hui, son but premier, un de ses buts, c'est d'amener un calme au niveau mental. C'est une régénération au niveau mental. Elle est très, très fameuse quand tu te sens fatigué dans ta tête. Elle est même très merveilleuse si jamais tu te sens en burn-out ou tu as eu un burn-out, parce qu'elle amène justement cette régénération-là au niveau du mental qui te permet après de pouvoir refaire des nouveaux apprentissages. Donc, elle est vraiment bien. Un petit retour sur hier où on avait parlé de respiration, une respiration pour diminuer le stress que tu pouvais faire soit avant de te coucher ou au besoin quand tu te sens stressé. Si jamais tu as manqué notre entretien, juste voir la vidéo précédente qui était sur une technique de respiration parmi tant d'autres, parce que la respiration, c'est un monde et un univers. Alors, n'hésite pas si tu as un retour à me faire, si tu l'as essayé, si tu as vu des effets, soit dans ta journée, soit dans ton état du moment, et surtout, si tu as pris le temps de te féliciter, d'avoir osé plonger dans un univers qui peut-être était inconnu pour toi, le monde de la respiration profonde et consciente. Maintenant, on revient à notre sujet. Premièrement, te rappeler le pourquoi. Le pourquoi que tu veux trouver, plutôt que te rappeler, trouver pourquoi tu veux faire de la méditation aujourd'hui. Ça pourrait être le but, le but de cette méditation-là qui est d'emmener un calme au niveau mental. Ça pourrait être parce que c'est bon pour ta santé. Ça peut être parce que tu veux explorer le sujet, puis là, tu prends l'engagement envers toi. Ça pourrait être pour améliorer la santé de ton cerveau, la vitalité, la jeunesse de ton cerveau, de ta mémoire, vieillir en meilleure santé. Tu vois que ça peut tout être des pourquoi, ça qui peut être le fun même, augmenter la confiance en soi. C'est tout des bienfaits, améliorer ton sommeil. Tu vois-tu comment ça peut être vaste? Trouve ton pourquoi aujourd'hui que tu as le goût d'essayer la méditation. C'est vraiment important parce que tu vas pouvoir mettre encore plus de clarté sur ton intention. Et le pouvoir de l'intention, c'est phénoménal. Donc, c'est vraiment à chaque fois que tu fais quelque chose, là, puis que tu dis, moi, là, je le fais avec cette intention-là, eh bien, imagine, tu viens prendre responsabilité sur ta vie. Tu ne remets pas ça entre les mains de personne d'autre. Ta vie t'appartient et avec ton intention, tu viens ici honorer la responsabilité à créer la vie que tu veux voir. Fait que trouve ton pourquoi d'aujourd'hui. Ensuite, cette méditation-là, tu vois, elle est à partir d'un mantra. Et elle est aussi à partir de respiration segmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton inspiration va se faire comme en 4 étapes. Si, admettons, je te traduis, ça ferait... Et une longue expiration.
Fait que tu vois, c'est pas 4 inspirations qui sont pas connectées. C'est 4 inspirations dans la même inspiration. Fait que c'est un peu comme si au départ, tu viens remplir le corps, l'autre corps, l'autre corps, l'autre corps. La respiration se fait par le nez. Et, fait que tu vois, c'est une méditation vraiment à base de respiration. Les deux sont liés, là. Ensuite, dans ta tête, mentalement, tu vas dire, quand que tu inspires, sat, 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 dans ta tête, pas fort, et un long nam. Nam. Sat, 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 nam. Fait que si je le fais, ce serait... La durée, tu t'en occupes pas. Tu penses à 4 et tu penses à un long. Ensuite, si c'est accessible pour toi, ferme tes yeux. À ce moment-là, c'est encore plus facile d'emmener un focus sur l'instant présent. Si tu as le goût, tu pourrais visualiser ton troisième œil. Sinon, juste fermer les yeux. Si c'est accessible, tu viens joindre le pouce à ton index, paume vers le haut, symbole d'ouverture. Indija Mudra, c'est un mudra qui est ancestral, qui aide à amener une connexion. Et si jamais tu te demandais, tu avais oublié, c'est quoi ça veut dire Satnam? C'est ma vérité et ma véritable identité. Ma vérité, identité. C'est un mantra qui est utilisé énormément en yoga Kundalini. Moi, je suis en yoga Kundalini, entre autres. Et c'est un mantra qui t'aide vraiment à te connecter sur ton moi profond. Donc, automatiquement, tu sais, des fois, à un moment donné, on sent qu'on s'éparpille, on sent qu'on se perd de vue un peu. C'est un mantra extraordinaire. C'est un mantra qui aide à augmenter ta concentration, ta confiance, parce que si tu es connecté à qui tu es, tu vas recevoir les réponses par l'intérieur. Fait que c'est un mantra qui est vraiment merveilleux, que je vais te donner plusieurs façons de l'utiliser. Là, tu vois, c'est la deuxième déjà, parce que je t'avais déjà parlé d'une respiration à partir de ce mantra-là. Ensuite, tu pourrais te demander quelle durée que je vais le faire aujourd'hui. Là, tu as deux options. Tu pourrais dire, aujourd'hui, je vais faire telle durée. Puis là, tu mets ton minuteur pour ne pas avoir besoin de t'en occuper. Parce que qu'est-ce qu'on veut pas, c'est que tu aies une petite idée. Ah, je pense que ça fait 3 minutes. Ah, je pense que... Fait que déjà, en te déchargeant de ça, tu viens augmenter tes chances de mettre ton focus sur ton moment présent. Comme que tu pourrais dire, je me mets aucun temps, je ferme mes yeux, puis je la fais jusqu'à temps que je me sente bien. C'est deux options différentes. Fait que trouve laquelle est la bonne pour toi. Si tu ne fais pas ta méditation tout de suite, je t'invite à la mettre à ton agenda. Puis ça, c'est très important dans ton intention de dire, ce moment-là, je l'ai mis à mon agenda, un rendez-vous de moi avec moi, parce que je suis ma priorité. Parce que si je ne prends pas soin de moi, personne d'autre peut le faire à ma place. Donc, ça va m'apporter tel bienfait, je le mets en priorité, j'écris l'heure exacte dans mon agenda. Et tu sais que pour la méditation, c'est pas la durée qui va être importante, c'est la fréquence pour amener un changement durable dans ton cerveau, dans tes fréquences, dans ton ressenti, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. Donc, idéalement,
La durée peut varier à tous les jours, mais prévois-le à l'avance. Dans mon cas, moi, c'est le matin qui est sûr que je peux. Je le mets le matin. Si dans ton cas, c'est le soir, tu le prévois le soir. Si dans ton cas, c'est au retour du travail, peu importe, le moment va être bon. Ça peut varier à tous les jours aussi. C'est juste plus facile d'inculquer une habitude quand on le fait à peu près toujours à la même heure. Ceci étant dit, pars de où est-ce que tu pars et sois juste fier de dire j'ose essayer quelque chose de nouveau, simplement parce que je pense que ça va être bon pour moi. Et ensuite, eh bien, tu viens savourer ton moment. Tu viens faire ta méditation. Et là, ensuite, ce que je t'invite à faire à chaque fois que tu vas faire ta méditation, après, c'est prendre quelques petits instants, ça peut être juste quelques secondes, pour observer. Observer comment tu te sens. Fait que ça, là, ça peut être aussi simple que de dire, je vais observer, par exemple, la profondeur de ma respiration quand que je viens de finir ma méditation. Ça peut être un outil. Fait que là, tu pourrais t'apercevoir que de jour en jour, ta respiration devient plus longue quand tu termines ta méditation. Fait que déjà, ça serait un indice que tu avances, que tu t'améliores parce qu'une respiration longue te permet de pouvoir faire encore plus le plein, relâcher encore plus de stress et espacer encore plus le flot de tes pensées, donc emmener un calme à l'intérieur de toi. Fait que le fait de trouver une façon d'observer, ça va te permettre de t'encourager, de dire « Oh, ok, là, je fais pas ça pour rien. Je vois déjà des effets. » Puis tu vas voir que tu vas avoir des effets après très peu de temps. Et ensuite, prends le temps de te féliciter. Dire « Wow, je me sens hot. » La majorité des gens ne le font pas. Puis moi, j'ai le courage de le faire. Fait qu'être fier de toi. Parce que la fierté quotidienne comme ça aide à bâtir la confiance. Puis la confiance, ça donne le goût de faire des actions. Puis tout ça change la vie un jour après l'autre. Changer la vie, là, c'est pas obligé d'aller escalader le mont Kilimandjaro, là. Ça peut être de dire, mon Dieu, j'apprends à vivre pour être bien, pour mettre de la qualité dans ma vie plutôt que de la quantité. Les deux vont aller ensemble. Mais c'est la qualité, ça donne rien d'exister pendant 90 ans. C'est bien mieux de vivre. Vivre chaque jour parce que chaque jour est un privilège. On ne sait pas si demain on va être là. Fait qu'à ce moment-là, de te féliciter, tu fais un pas vers ça. J'aimerais apporter un petit point par rapport à l'engagement. Parce que là, je te parle d'engagement. Moi, pendant longtemps, je pensais que d'être très engagée, d'être un peu... je voyais ça comme c'était une limitation de la rigidité. Puis là, j'avais l'impression que je me sentirais moins libre. Et moi, dans mes 4 valeurs principales, il y a la liberté. Puis j'ai réalisé avec le temps que l'engagement permet la liberté. Sans engagement, on ne peut pas être libre parce qu'on est dépendant des circonstances. Donc, si comme moi, tu aimes beaucoup la notion de liberté, dis-toi que l'engagement est essentiel pour être libre. Puis l'engagement envers toi devrait être en priorité. Parce que c'est à partir de là que tu vas pouvoir avoir un impact sur les gens autour de toi. Tu es le terrain pour ta vie. Fait qu'à ce moment-là, bien, par ta méditation, ça peut être un beau prétexte pour approfondir le phénomène de l'engagement envers toi.
Fait que c'était mon petit propos d'aujourd'hui. Je t'invite à essayer la méditation qui est bonne pour apaiser le mental, pour amener une régénération, pour te permettre de faire des apprentissages, pour te permettre de te sentir « Ah, je suis plus crevée, je suis plus fatiguée. » Fait que déjà là, des fois, cette méditation-là peut t'emmener à bien dormir après, parce que des fois, on a de la misère à dormir parce qu'on est rendu trop fatigué au niveau du mental. Donc, c'est vraiment une belle méditation. Si tu le laissais, puis que tu as des effets, eh bien, prends le temps de m'en parler. Ça me fait tellement plaisir. Demain, notre sujet, ça va être mon style de vie qui est différent, que là, tu commences à connaître que je crée ma vie de jour en jour. Et comment je fais face au stress quotidien? Moi, c'est quoi mes trucs pour bien gérer le stress, le fait que je trace ma route? Fait que c'est sûr que la notion de stress pourrait être présente. Fait qu'on va parler de stress, on va parler de système nerveux. Fait que peu importe ton style de vie, mes trucs à moi peuvent s'appliquer à ta vie pour justement te bâtir un système nerveux solide puis bien gérer ton stress dans ta vie de tous les jours. C'est un rendez-vous. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Rappelle-toi que on est en vie. C'est un beau privilège. Je t'invite à honorer ce privilège d'être vivant aujourd'hui, de vivre la nouvelle plus belle journée de ta vie parce qu'elle est entre tes mains. Puis ça repose sur toi de le faire. Personne ne peut le faire à ta place. D'honorer l'ensemble de ta personne. L'ensemble, j'aime bien l'image, l'ensemble des diamants, des facettes de ton diamant, pour dire que tu es unique, je suis unique, tout le monde est unique. Puis c'est quand que, justement, on apprend à connaître et à apprécier notre unicité qu'on peut utiliser nos forces pour avoir un impact sur le monde qu'on bâtit tout le monde ensemble, puis contribuer ensemble. Alors, c'est comme ça, moi, que je vois ces partages que je fais avec toi et ces liens que l'on crée ensemble, comme une belle famille, qu'on habite toute la même planète et ensemble, on s'entraide. Ma lumière permet de t'aider dans ta lumière te permet d'éclairer mon chemin et on s'éclaire tous mutuellement. C'est vraiment beau, c'est le fun, ça, cette connexion-là. Alors, ça a été un grand plaisir de mon cœur à ton cœur. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.